Ben moi, Mathieu Valbuena m'a impressionné. C'est tout petit, tout frêle, archi fort, archi technique. Même il faisait partie des meilleurs de la région, Mathieu Valbuena, on connaissait quoi. J'arrive à Swansea. Qui m'accueille carrément l'entraîneur de Swansea. Il vient m'amener au resto manger, tout ça. Ma tête, je comprends rien du tout. J'essaye d'appeler Rachel Anderson, que dalle. Ah, ça répond pas, répondeur, je pète ma tête. On veut discuter avec elle pour négocier, on veut parler avec elle. Et nous, pour des questions d'assurance, on peut pas le garder. En fait, j'ai une frustration et j'ai un sentiment d'injustice. Je veux savoir, explique-moi, c'est quoi le dièse? Tu m'emmènes à Swansea, tu disparais. C'est le club de FC Rhodes, c'est en D2 grec. Et les mecs me disent, voilà, boum, on te propose un contrat d'1 an. L'agent, il vient me parler dans ma tête. Ouais, non, signe 2 ans, signe 2 ans. J'ai dit non, 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 non. Et il craque. Et il me dit quoi? De toute façon, je m'en bats les couilles. À ta signature, j'ai pris une prime de 10 ou 15 balles. Je pète ma tête, je vois rouge. Je suis comme un ouf. Dans ma chambre, j'ai tout arraché. Salut, c'est Sam, c'est pour CD5 VIP. Clap. Validé, validé. N'oublie jamais qui t'a validé. Validé, validé. Je te montre le rap, la réalité. Validé, validé. Les amitiés, les rivalités. Solidarité ou brutalité. On veut s'en sortir la finalité. Validé. Non, même pas un rêve. Toi, t'es mort dans le film, négro, si t'as pas la rêve. Flinquage, chaque paragraphe. Le mic, c'est mon toca rêve. Tu comprends pas, t'écoutes pas. Si t'as pas la rêve. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Ils savent pas qu'on a la rêve. Sam, bienvenue. On te reçoit aujourd'hui dans le CD5 VIP à l'occasion de la sortie de la saison 2 de Validé et de la sortie de ton album inspiré d'Histoire Vraie qui sort le 5 novembre. En parlant d'Histoire Vraie, tu as eu une histoire atypique avec le football. On va en parler aujourd'hui. Ça démarre où le football pour Moussa Mansali et ça démarre comment? Moi, comment le foot ça démarre? En fait, c'est marrant parce que moi, avant, j'ai commencé assez tard. Enfin, assez tard. Pour un jeune, moi, j'ai commencé en moins de 13. J'ai commencé à 13 ans, 13-14 ans. Avant, moi, je kiffais le basket. Mais je n'avais jamais fait en club, hein, tu vois. Je kiffais juste le basket. Je regardais la NBA et tout ça. Et donc, je suis inscrit, mon daron, il m'inscrit au club du CM Florac. C'était le club de mon quartier. Et je me rappelle même quand l'entraîneur me demande « Ouais, tu veux jouer quel poste ?» Je lui dis « Défenseur ». Regarde, ils ne comprennent pas, tu vois, ils voient, pourtant, tu as vu, tout le monde rêvait d'être attaquant, etc. Et il me dit « Défenseur ». Et je commence défenseur, mais vite fait, quoi, au bout de 2-3 matchs, l'attaquant, on va dire phare, il n'était pas là, il était malade. Donc du coup, ils m'ont mis en pointe. Je fais un gros match et du coup, après, je suis resté devant, quoi. C'est le premier souvenir, celui-là? Ouais, premier souvenir. Le tout premier souvenir, c'est le premier entraînement que je fais, où justement, on était long de la touche et on faisait genre une séance de... Il poussait, il lançait la balle et tu devais tacler. Donc moi, je suis arrivé, moi, j'ai fauché le mec, tu vois. Mon premier souvenir, j'étais choqué. Et donc derrière, tu te stabilises au poste de numéro 9 après Ouais. cette péripétie. Et t'étais quel style de numéro 9? Bah, en fait, j'étais un 9 qui jouait un peu à la Drogba, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais dos au but et enfin, je jouais en pivot. Mais c'est vrai que j'allais beaucoup en profondeur, les appels en profondeur et déviation de la tête, en fait. Et comment on arrive derrière parmi les meilleurs joueurs de ta région? Qu'est-ce qui se passe entre le début, ce premier match, et cette progression qui t'amène vers les meilleurs? Ben en fait, si tu veux, moi, là où je viens, la rive droite de Bordeaux, tu sais, il y a plusieurs quartiers, il y a Florac, Senon, Lormont. Et en moins de 13, je sais que le club de Senon, c'est le quartier d'à côté, c'est cette génération-là, c'est le meilleur club. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment une génération avec des joueurs de ouf. Et on fait un match contre Senon, et où, tu as vu, je fais une grosse activité, et l'entraîneur, Francis Galland, veut me prend. Donc, il dit à son fils, Frédéric Galland, qui c'est un mec du quartier aussi, tu vois. Donc, il me convainc de venir jouer à Senon et tout, parce qu'on jouait en DH. Moi, j'étais en moins de 13 DH, mais c'était plus relevé, il y avait plusieurs poules, tu vois. Non, nous, c'était en PH, je crois, on était en PH, et Senon était en DH. Et donc je vais là-bas en moins de 13 deuxième année, et c'est vraiment lui
qui me... Te fait exploser. Qui me fait vraiment, en fait, qui m'apprend vraiment le rôle de neuf, à jouer avec mes qualités. Et la génération qu'on a, on avait des putains de joueurs. Mais même, il y avait un de mes meilleurs amis qui s'appelle Eloge Nzayamissi, qui a joué après à Nîmes, à Troyes, etc. Et donc, du coup, qui jouait là-bas, il jouait 4. Et si tu veux, pour te dire, hein, on avait cette équipe-là, on faisait peur aux Girondins. Ah ouais. Ah ouais, donc on jouait contre les Girondins, on tapait les Girondins. Je me rappelle, on avait joué contre le premier match de championnat, on avait joué contre le Hayan et on avait gagné 20-0. On a vraiment une équipe, vraiment. T'as mis combien de buts sur ce match-là? J'ai mis peut-être 4 buts, tu vois. Et si tu veux, on avait vraiment une équipe, il y avait des joueurs, mais quand je te dis incroyable, vraiment incroyable. Tu vois, c'était, si tu veux, c'est là les premiers matchs, quand on joue contre les Girondins, il y a Rio Mavuba qui joue, il y a Mathieu Valbuena, donc je me rappelle même, il y avait Planus. Et si tu veux, c'est cette année-là en DH, où nous on est premiers en fait. On a même fait après les championnats inter-DH, les meilleurs DH de chaque région, etc. On avait fait même un tournoi à Clairefontaine, tu vois. Et il y avait même Jonathan Haïté. Jonathan Haïté qui était, lui, était les générations en dessous, mais qui était surclassé avec nous. Et cette année-là, en fait, c'est là où je fais mes premières sélections en Ligue d'Aquitaine. Et tu les retrouves? Je retrouve en Ligue d'Aquitaine, je retrouve Mathieu Valbuena, je retrouve Rio Mavuba, je retrouve Planus, on se retrouve... Chamac. Chamac, il est... Non, génération d'après, il vient après. Juste après. Il vient en moins de 15. Ouais, il vient en moins de 15. Et à ce moment-là, en termes de niveau, avec cette formation que tu as eue, tu l'as dit avec ton coach précédent, tu arrives confiant avec les meilleurs joueurs de la région, tu les regardes dans les yeux avec un peu de recul. Est-ce que tu étais au niveau, meilleur, moins bon? Ah ben non, nous on était confiants. Nous, en plus, tu connais, on était Club La Cité, on est arrivé, tu as vu qu'on est arrivé là-bas, on les faisait trembler, tu vois. Et même, j'ai une anecdote pour dire, tu sais... on s'entraînait au Hayan, c'était l'entraînement des Girondins, on s'entraînait le matin, et puis tu avais l'entraînement du matin, midi, on allait manger, puis après on avait peut-être une demi-heure, baby-foot, etc. Après on avait l'après-midi. Et je me rappelle, Mathieu Valbuena, il ne mangeait pas exprès, tu vois, pour pouvoir le retrouver au baby-foot. On arrivait, vas-y, on dégageait tout le monde, t'as vu, on était... Imposant. Ouais, on était imposant, et on était sûr de nous, ça veut dire qu'on se régalait, tu vois. Et... il y avait un joueur qui t'impressionnait plus que les autres Ben moi, Mathieu Valbuena m'impressionnait. Je te dis la vérité. Il était vraiment très fort en jeune? Il était tout petit, tout frêle, mais il était archi fort. Mais quand je te dis archi fort, il était archi fort, archi technique. Et c'est ça qui nous impressionnait. Je voyais un mec tout petit, par rapport à nous, on était grand athlétique. Les mecs, tu lui mettais un coup d'épaule, il tombait, mais balle au pied, c'était un truc de ouf. Il était au-dessus de la moyenne? Oh, tu le voyais aller aussi haut, équipe de France, à ce moment-là ou Ah bah oui, non, mais pour moi, déjà, dès le début, même pour te dire, quand après, ils n'avaient pas gardé au Girondin, je trouvais ça, je disais, ah, putain, parce qu'il était vraiment, je l'ai toujours vu, moi, dans l'équipe jeune, très fort. Même, il faisait partie des meilleurs de la région, Mathieu Valbuena, on connaissait, quoi. Et il était comment, Valbuena, dans un groupe? Parce qu'on a vu notamment quelques problèmes à Marseille. On ne va pas aussi citer ce qui s'est passé en équipe de France, mais dans un groupe, il était comment? Réservé Mais il était introverti, mais tu sentais qu'il aimait le foot. C'est un truc de ouf. Pour te dire, tu sais, des fois, je me rappelle, tu sais, quand on finissait par exemple quand on finissait les journées, quand on faisait les stages, justement, c'était pendant les vacances de Pâques, après les vacances de Toussaint, etc., quand on faisait les stages de ligue, quand on était à la fin et qu'on attendait que le minibus vienne nous chercher, etc., on sortait des vestiaires et tu as vu, il y avait un pote à moi, Asdin El Madoum, qui jouait avec nous à ce nom, qui, lui, tu as vu, on avait un ballon, on jonglait, on faisait des trucs, et lui, il venait au milieu, il venait, et il faisait des figures avec lui, des petits concours et tout. Dès qu'il y avait un ballon, il venait, tu vois. Mais pourtant, il était introverti, mais quand il s'agissait de ballon, ça se voit, il aimait le ballon à mort, tu vois. Tu l'as revu depuis? On t'en a revu depuis des Mavuba, Valbuena, Chamac, Planus, tous ces mecs-là, est-ce que tu les as revus? Est-ce qu'ils se souviennent de toi en jeune Mais moi, ouais, Valbuena, ouais, je me rappelle... Une anecdote là-dessus ou... Non, je l'avais revu une fois, je l'avais revu... Avant que pendant le confinement, on s'est reparlé, etc. Il m'avait rappelé. Mais on s'était revus des années après. Et j'étais au Maroc. Et je le vois, t'as vu, moi j'étais sur la piste et tout. Non, je ne l'avais même pas vu. Boîte de nuit?
Ouais, c'était en boîte de nuit, tu vois. Et je vois un mec qui me pousse, je me retourne, je vois c'est Mathieu, tu vois. Il me dit, ouais, ça va et tout. Je dis, ah putain, bien et tout. On a parlé vite fait et tout. Ça m'a fait plaisir parce que moi, à cette époque-là, je me suis dit, et ça y est, t'as vu, il était. En plus, je crois que c'était. C'était l'époque de l'OM. C'était à l'époque de l'OM, ouais. Donc je me suis dit, ça y est, lui, t'as vu. Ouais, il est dans la hype, il va m'oublier. Voilà, et puis tu vois. Et non, tu vois, donc on a rediscuté, donc c'était cool. Un joli clin d'œil. Ouais, et pendant le confinement, je me rappelle, il avait vu la série validée, donc t'as vu, il m'a envoyé un DM, ah, ça fait plaisir, putain, tac. Et du coup, on a reparlé, ça faisait plaisir. La suite pour toi, après la Ligue d'Aquitaine, c'est quoi? Raconte-nous un petit peu. Bah, en fait, Ligue d'Aquitaine, il se passe un truc. Si tu veux, il y a le tournoi Interligue à la fin de l'année. Tu vois, il y a toutes les ligues qui se rencontrent. Et si tu veux, on est le matin, il y a moi, Eloge Nzayamissi, et un autre pote, Azine El Madoum, on joue à ce nom. Et on doit aller au tournoi, et le tournoi est à rendez-vous à 13h, je crois que c'était le samedi. Sauf que depuis le matin, on est chez Eloge, il n'y a personne pour nous emmener au Hayan. Nous, on est au quartier, il n'y a personne. Personne. On est en galère, on dit comment on va faire. Loin C'était loin, nous, c'était à l'opposé. C'est comme si tu parlais. C'est comme si tu es à Montreuil et que tu dois aller à Meudon-la-Forêt. Ah oui, d'accord. Effectivement. On a 13 ans, tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas comment faire, donc on essaye, on est à personne et tout. Et moi, je me rappelle, je suis chez Eloge et j'appelle chez moi. Et je dis, bon, je vais tenter, tu vois. Et à mon daron, je dis, est-ce que tu peux nous emmener et tout ça? Il dit, allez-y, je vous emmène. On est comme des ouf, ouais, tout ça, ta. On court, on part du quartier, on court jusqu'à chez moi. Et quand j'arrive chez moi, subhanallah, il y a un truc de fou. Je vois la boîte aux lettres de chez moi qui est ouverte. Tu sais, comme si on avait oublié de fermer, tu vois. Bon, je calcule pas et je monte. Et je monte chez moi, je dis, bon, ouais, tout ça. Je me fais dérouiller par le daron. Parce qu'en fait, j'avais reçu une lettre de renvoi d'un jour, mon collège. Tu vois, je me fais dérouiller. Il dit, j'amène personne. Vous débrouillez, toi, tu restes là. Comme un ouf. Et eux, ils partent. Eux, après, ils arrivent à trouver un mec qui les dépose. Et moi, je reste là la première journée, chez moi, puni. Et le lendemain, j'y vais, tu vois. Mais après, je me rappelle, Kachaba m'a dit, c'est pas sérieux, sans prévenir, sans tout ça, etc. Bon, voilà. J'ai joué quand même, tu sais, le tournoi. Mais le wagon est passé, il s'est passé quelque chose sans toi. Pour te dire, Eloge Enza, il signe au Girondin. Et Azine El Madoum, il part au centre de formation de Nancy. Et là, t'es comment à ce moment-là? En fait, c'est fou, hein, mais j'ai le démon. J'ai le démon. Je dis, je passe l'été au quartier, je suis démon. Mais et comme je dis, même, je l'avais dit dans un morceau à moi, FFF, en fait, avec le recul, je ne peux pas lui en vouloir. Parce qu'à cette époque-là, tu as vu, nos darons, ils viennent du bled. Pour eux, c'est le travail le plus important. Rigueur. La rigueur, l'école. Tu as vu, c'est pas comme aujourd'hui où tu as vu des petits, tu dis, il y a des sports dans le foot, tu peux être pro, etc. Ça veut dire que si t'es pas bon à l'école, viens pas me parler. Tu as vu, le daron, il se lève, il fait les 3-8. Tu me parles de foot, sois rigoureux à l'école. Et avec le recul, c'est ma faute à moi. Hein. Donc j'en ai pas voulu. Mais j'avais le démon. Hein. Cet été-là, j'étais. Et ensuite, comment tu rebondis après ça? Après cet échec? Eh bien, je suis en moins de 15. Et je fais moins de 15 DH. Première année. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que. En plus, le pire, c'est que tu vois, moi, je vois mon pote Eloge, il est au Girondin, donc tu es au quartier, il est au Girondin, etc. Je suis un peu le dernier de la classe dans ma tête, tu vois. Azine, il est à Nancy. Et quand il revient, des fois le week-end, il me raconte, ah ouais, j'ai joué, tac, ouais, j'ai joué contre Auxerre, il y avait Mexès, tatati, tatata. Tu vois, il me raconte les trucs et tout. Et non, ouais, il me dit, il y a un mec qui s'appelle Mexès, grave fort et tout, c'est le capitaine et tout, Auxerre. Il me raconte les matchs et tout. Je suis là, ouais. Dans ma tête, j'ai le démon. Mais pas contre lui, je suis content pour lui, mais j'ai le démon. Et, mais ce qui est fou, c'est que, c'est-à-dire que sur le terrain, je joue à mort la patate. Je vais au City Stade, je joue comme un fou, je joue à fond. Ça te donne la dalle? Ah ouais, comme on dit chez nous, je joue la cup. Tu vois ce que je veux dire? C'est match de cup à chaque fois, tu vois. Dans la poule, il y a les Girondins, il y a Libourne Saint-Seurin, il y a le Stade Bordelais. Il y a des grosses équipes parce que c'est DH et puis au niveau régional, tu vois. Ça veut dire que, pareil, tu as vu, en plus, il y a des bons joueurs, on a une bonne génération. Donc, je fais une bonne saison. Et je me rappelle, là, j'étais redescendu en 6. Tu vois?
J'étais redescendu en 6 parce que mon coach, en moins de 15 deuxième année, il a vu que j'aimais taquiner la balle. Il m'avait redescendu en 6, tu vois. Parce que devant, il y avait un 9 qui était bien plus, il était bien plus athlétique. Je me rappelle Arthur Tacuy, plus athlétique, vraiment profil à la Drogba, très puissant, tu vois. Et autour de lui, il y avait Joris Olvas, un genre de 9,5, tu vois. Et donc moi, j'étais Un peu plus reculé. Ouais, plus reculé. J'étais en 6 avec un autre, ma pote s'appelait Dias Ndiaye, qui était parti jouer en Suisse, lui, après, plus tard. Et donc du coup, voilà, ça tournait bien. Là, t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai... On a avancé un petit peu dans le temps, Ouais, là. j'ai 16 ans. J'ai 16 ans, parce que c'est entre moins de 15, ouais, c'est moins de... Non, c'est moins de 17 première année, cette saison-là, que je te parle, tu vois. Donc, moins de 17 première année. Donc, à la fin de la saison, je pars au Stade Bordelais. Et quand je pars au Stade Bordelais, là, on joue en national, tu vois. Donc, on a le TFC, on a le FC Nantes. Les meilleures équipes. On a les meilleures équipes, tu vois. On a des grosses équipes, Châtellerault, Châteauroux, on a des grosses équipes. Et là, tu joues toujours au milieu, même avec ton nouveau club. Là, je joue au milieu, ouais. Là, je joue toujours au milieu. Et le niveau est... Ouais, tu sens que c'est au-dessus de ce que tu as connu? Mais c'est au-dessus de ce que j'ai connu, mais ce qui est bien, c'est que ça joue vraiment au football. Là, c'est technique, c'est vraiment tes qualités intrinsèques. C'est-à-dire que si t'es bon, t'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Il n'y a même pas à chier, tu vois. Par exemple, une petite anecdote, on joue le FC Nantes, chez nous, Stade Bordelais. On perd 1-0. Match aller. Non, on fait 1-1, je crois. Attends. On perd 1-0 ou on fait 1-1? On fait un gros match. Non, on fait 1-1. Gros match. Très gros match. Et je me rappelle même, en deuxième mi-temps, il y avait le frère de Dalmat. De Dalmat, excuse-moi. De Dalmat qui était rentré. Une flèche. Quand je te dis une flèche, t'as mal à la tête. Et donc on se dit, putain, c'est au niveau, mais voilà. Mais je me rappelle que 6 mois plus tard, match retour à Nantes, on joue, et en fait, nous, on joue contre l'équipe. En fait, dans l'équipe, ils sont alignés ceux qui ne sont pas gardés au centre de formation. On se dit, ça va. On va les taper. Comment on a pris 11-1. 11-1. Une leçon. On s'est fait boire. Mais c'était marrant parce qu'en face de moi, j'ai vu 11 mecs qui étaient dans le même état d'esprit que moi quand j'ai raté le truc des... en mode... seum, mais tu vois, on se fait plier. Bref, pour l'anecdote, et on était en moins 17, en fait, on est allé loin en Gambardella, on avait fait les 32e. On avait perdu contre Lorient. Tu vois. Et je me rappelle, à la fin du match, gros match, on a perdu 2-1, j'ai fait un super match. Et le directeur du centre de formation, il s'appelait Brunet, M. Brunet. Et apparemment, je lui tape un peu dans l'œil et il fait un peu l'appel chez moi. Je dis, ouais, je suis intéressé pour venir faire des essais. Lorient. À Lorient, ouais. Et je me rappelle, il y avait moi et je sais pas si tu te rappelles, ils ont joué à Liban, les deux frères Ligoul. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est deux jumeaux, Ouais. tu vois, Mathieu et Sébastien Ligoul. Et si tu veux, ils me disent pour faire des essais, c'était pour les vacances de Pâques, mais mon entraîneur en national me dit, en fait c'est ouf parce qu'il me dit, on a besoin de toi, on ne peut pas t'envoyer tout de suite, tu as vu, il y a des matchs, etc. importants. Et juste après, en plus, je suis surclassé avec les seniors et je joue en national. Je fais 2 matchs en national. Au Stade Bordelais. Au Stade Bordelais, ouais, tu vois. Donc il te propose de jouer en senior et d'avoir un peu plus d'expérience. Ouais, c'était CFA ou national? CFA, excuse-moi, CFA. Donc tu découvrais le nouveau monde, quoi. Et là, je découvre le monde senior, mais CFA, c'est-à-dire qu'avec l'équipe première, je me rappelle même de... Comment ça va être payé, équipement. Il y avait Fabien Pujol et il y avait Boufrizi. Et moi, je vois, mais là, par contre, je vois le monde de CFA senior. Wow. Rien à voir. Ouais. Beaucoup plus physique, beaucoup plus... ouais, moi, je tentais des petits trucs. Mais tu vois, je faisais, mais je trouvais ça fort, tu vois. Et à la fin de la saison, il me dit, tu peux faire les essais à Lorient. Donc là, tu es content quand même, CFA, après ce que tu as connu en 13 ans, c'est quand même pas mal. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est cool, c'est bien. À 18 ans, jouant en CFA... Tu te dis, c'est lourd de ouf, tu vois. Mais quand même,
Je suis un peu frustré parce que c'est à la fin de la saison, on me dit ouais, vas-y, c'est bon, tu peux venir faire les essais. Tu peux aller faire les essais. Et quand je fais les essais à Lorient, on part avec les Ligoules. Je me rappelle, j'ai attention de formation, on dit bon, c'est relou parce que nous, on voulait vous attendre avant, mais bon, vas-y, on fait quand même les essais, tu vois. Et je me rappelle, on fait un match avec les. Je fais un match avec les moins 17. Et après, je me rappelle, c'est marrant parce qu'il revient et il nous dit bon, les essais, bon, il dit aux deux frères. On me rappelle, on était avec leur père aussi à Ligoul. Il dit bon, les deux frères, ça va, mais bon, le seul qui éventuellement peut avoir le CFA, c'est Moussa. Donc je suis allé faire un entraînement avec la CFA 2. Et je fais un entraînement, voilà. À la fin, il me dit bon, bah, t'as vu là, t'as vu les recrutements, on peut rien faire, mais vas-y, on te suit, tu vois. On aime ton profil, on va voir. Ouais, on verra, tu vois, la saison, tu retournes au Stade Bordelais, etc. Et moi, j'arrive au Stade Bordelais et l'entraîneur qui m'avait fait surclasser en CFA2, il était atteint d'un Il avait une maladie qui l'empêche de continuer à exercer sa fonction. Et un autre entraîneur qui arrive. Avec ses plans, avec ses plans, et il voit des jeunes, ils sont pas les reins, mais je l'en veux pas en fait. Quelque part, il me connaît pas, il m'a pas vu, il a d'autres jeunes, il a d'autres trucs. Donc du coup, je suis dans le ventre mou, quoi. Je suis avec je suis avec la B, la C. Donc on récapitule, tu as cette opportunité en pleine saison d'aller faire les essais à Lorient quand ils ont besoin de toi. Ouais. On te bloque pour aller jouer en CFA. Ouais. Tu peux faire les essais en fin de saison et à ce moment-là, Lorient n'a plus de place pour toi. Tu reviens au Stade Bordelais et là, il y a un changement d'entraîneur qui te… Quand on parle d'opportunité et de facteur chance aussi, là, tu es dedans. Là. Mais là, je suis dedans. En plus, le pire, c'est que je me dis, putain, c'est pas parce que du coup, je peux pas prétendre à jouer avec l'équipe première. C'est plus les mêmes plans, c'est plus les mêmes gens. Il vient avec ses joueurs. Et donc, du coup, Lorient, il est où? Il n'est pas avec la première. On ne calcule plus. Mais c'est normal, tu vois. Donc, première année un peu relou. Et du coup, moi, je décide de partir du Stade Bordelais. Et je vais au club de Lormont. C'est un club, pareil, dans la banlieue bordelaise, où c'est le club d'où vient Dugarry, Lamine Sané, Trémoulinas. Et du coup, on joue en DH. Senior. Senior DH, ouais. Donc là, tu redescends encore. Ouais, tu reprends une petite claque encore. Je reprends une petite claque, mais là, c'est plus une claque de motivation. En mode, vas-y, je suis en senior DH, vas-y, il faut tout arracher, tu vois. Et là, à ce moment-là, dans ta tête, t'es quoi? Parce qu'il y a quand même les à côté du football, dans la vraie vie, le rap, comment dire, En fait, le rap… T'es comment là? T'es centré 100% foot à ce moment-là? Ou tu te dis quand même, est-ce que le foot, ça va être un peu compliqué? J'essaie quand même de diversifier un petit peu les… À côté, le rap, ça reste une passion, tu vois. Voilà, c'est cool, c'est une passion. On est là, on rappe, on kiffe. Je viens de Bordeaux, pour moi, t'as vu, pour réussir dans le rap. Non, on kiffe. Dans la ville, on est inconnus, on fait nos concerts. C'est du kiff, tu vois. Dans ma tête, moi, c'est le foot. Toujours centré foot. Ouais. Et maintenant, quand je joue en DH, je fais quoi? Une moitié de saison. Et si tu veux, l'entraîneur qui dit ouais, non, t'as un potentiel. Moi, si je suis dans un club, je peux t'amener quelque part, bon, il me parle, etc. Et entre-temps, moi, j'ai un ami à moi qui me dit putain, frère, t'as du potentiel, non, faut pas que tu restes là, faut que t'ailles un peu ailleurs, etc. Je dis, bon, pourquoi pas et tout. Et il me dit j'ai une pote, une meuf, une pote, c'est la sœur d'Amara Simba. Et Amara Simba est devenu agent. Il est en Angleterre, elle a des contacts, vas-y, je vais lui parler, etc., etc. Et pareil, avec le recul, mon pote, lui, il se dit, peut-être qu'il y a une opportunité, mais il ne sait pas tous les trucs, etc. Donc vas-y, il me la branche. Et elle a dit, ouais, là, je dois aller en Angleterre pour voir mon frère et tout. J'ai dit, vas-y, mais pourquoi pas, je te suis. Donc moi, après, t'as vu, bon, j'étais au quartier, etc. Moi, je me fais un petit billet, bim, bam, boum. Je me dis, je vais en Angleterre. Je pars avec elle. Je pars en Angleterre, on arrive en Angleterre et dans les 3-4 premiers jours, je comprends rap en fait. Elle me fait faire du porte-à-porte au club, sur la vie de ma mère. C'est-à-dire qu'on va à Crystal Palace, on arrive devant le stade Crystal Palace, bonjour, faire des essais. Je comprends moi, qu'est-ce qu'il me raconte? Pareil, West Ham, je sais pas où. Ça se passe comment quand tu y vas? Mais t'imagines, c'est comme si tu allais au Parc des Princes, tu sonnes, bonjour, on va faire des essais.
te regardent des yeux en mode non, mais c'est pas comme t'es. Ils disent bon, ok, non, mais appelez ce numéro, elle est là-bas, elle est là-bas. Et moi, pendant 2-3 jours, je suis là, t'as vu, je rince un peu tout et tout, tatati. Je dis, mais c'est comment en fait non, mais je vais voir mon frère, mais tu vois ton frère, tu vois pas ton frère, tu vois. Mais au bout de 3 jours, moi-même, en plus, t'as vu, moi, je me dis, c'est la honte. Ça coûte de l'argent. Et même, c'est de la honte. Tu dis, tu vas faire des essais, t'arrives comme ça devant le. C'est un truc de narvalo en fait, tu vois. Donc je pète ma tête, je dis, vas-y, t'as vu, je me prends la tête avec elle, vas-y. Barre-toi, tu vois, vas-y, fais ta vie, moi je sais pas ce que tu m'as raconté, ton histoire, etc. Et en fait, moi dans ma tête, je me dis, je suis parti de chez moi, dans mon quartier, ma ville, il dit, je suis parti faire des essais, etc. Impossible que je revienne comme ça. C'est la honte. Mais la honte, je peux pas rentrer. Dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. Je suis là, je m'en fous, il faut que je trouve une solution. Je connaissais même pas la langue, je parle un anglais éclaté et tout. Et elle avait le numéro d'un agent. Elle disait que, enfin apparemment c'était l'agent qui travaillait avec Amara Shimba. Elle s'appelait Rachel Anderson. Bam, je me rappelle, je trouve une petite auberge de jeunesse, je suis là-bas, j'essaie d'appeler, j'appelle. Je parle un anglais éclaté, j'essaie de parler un peu, oui, tac, caca, la meuf, bon, ouais, pas tant, vas-y, faut qu'on voit, je sais pas. Dans le rendez-vous, elle vient, elle me dit, bon, je vais t'amener faire un entraînement. Dans un club, je ne me rappelle plus du nom du club, elle me disait, il y a plein de grands joueurs qui ont commencé là-bas, c'est un équivalent CFA, un truc comme ça. J'arrive là-bas, je fais un entraînement, elle part. Je fais un entraînement le matin, j'arrache tout. Elle revient, elle parle avec l'entraîneur, elle m'amène manger direct. Elle m'amène, on va manger et tout, bon, tac. Elle me dit, elle me fait comprendre, en gros, bon voilà, l'entraîneur, il a dit qu'en fait, tu peux jouer plus haut. Ah ouais, cool. Bon, vas-y, tac, c'est bon, tac, j'ai appelé Nana, tu vas faire des essais à Swansea. T'arrives à Swansea. Voilà. Bim, bam, boum, bam, je pars à Swansea. J'arrive à Swansea. Qui m'accueille carrément l'entraîneur de Swansea. La A. De la A. Il vient m'amener au resto manger, tout ça. Dans ma tête, je comprends rien du tout. Donc là, tu passes du porte-à-porte. La vie de ma mère à Swansea, un essai à Swansea. C'est ouf. Je dis, wesh. Bon, ok, d'accord, on va faire des essais, etc. D'accord, bam. Et je suis là, je fais l'entraînement. Il se passe comment l'essai, c'est quoi un peu comme dans le goal, avec les équipements, le vestiaire. Ouais, j'arrive le matin au vestiaire. T'as le mec qui fait la pelouse, les mecs ils arrivent, t'as le journal, t'as les équipements, ils sont tous lavés, etc. T'as les joueurs, ils viennent. Et je me rappelle même, c'était l'époque où il y avait un joueur là-bas, le numéro 10. C'était genre la star du truc parce qu'ils étaient en, je crois que c'était en Division 1 à cette époque-là. Et il s'appelait Lee Trundle. Un truc comme ça, mais un 10, un peu technico, tu vois. Un Beckham qui avait mangé beaucoup de Big Mac, tu vois ce que je veux dire. Grave technique. Et bref, ils sont là, et je vois, ils sont cool et tout. Et donc, t'as vu, je fais les entraînements, bam, 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 bam. Et je reste quasiment 1 mois là-bas. Mais j'ai pas de nouvelles d'Rachel Anderson, elle revient plus. Donc je m'entraîne, je suis là. Mais sans contrat, il n'y a rien. Sans contrat, je fais des essais. Mais je reste 1 mois. À Swansea. À Swansea. Mais je me retrouve, et au bout d'un moment, je te mens pas, c'est dur psychologiquement, je connais pas la langue, je suis au Pays de Galles, le soir je marche tout seul. En plus avant, il n'y avait pas les réseaux Snapchat, etc. Ouais. Donc je galère de fou. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est lourd que tu arrives au stade, les gens ils sont là, tatati. Et donc je faisais des matchs avec l'équipe de réserve, tu vois. Et à moi, j'ai fait un match d'équipe réserve contre, je sais plus c'était quel club, et je te dis la vérité, hein. Ce match-là, on l'a que ça là à 2000. Parce que tu as vu, en Angleterre, par exemple, les équipes réserves, par exemple, de Première Ligue, eh ben, elles jouent contre les mêmes équipes de Première Ligue, tu vois, dans chaque truc. Donc là, je ne sais plus quel club c'était, je ne veux pas dire de conneries, je ne sais pas si c'était Nottingham Forest ou un truc comme, enfin, je ne sais pas. Mais la vie de ma mère, j'étais sur le terrain, et c'est la première fois que je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? T'es dépassé? Ouais, j'étais dépassé. Parce que déjà, psychologiquement, tu as vu, c'était dur, avec la langue, les automatismes. Eux, ils allaient à 2000, football total. Je voyais des mecs sur le terrain. Et j'étais débordé. Et bref, tu as vu, c'est cool, etc. Sauf qu'on arrive à la fin du mois et eux, ils me disent, mais... Elle où Anderson? On n'a pas de nouvelles d'Anderson. Apparemment, elle est en Allemagne, ou je ne sais pas où elle est, ou je ne sais pas ce qu'elle fait, elle ne répond pas. Et nous, pour des questions d'assurance, on ne peut pas le garder.
On veut discuter avec elle pour négocier, on veut parler avec elle, mais moi j'avais quoi? J'avais 20 ans, j'avais même pas 21 ans, j'avais 19, 20 ans. On peut pas appeler chez toi, mes parents, tu parles anglais, qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Donc ils me disent, on sait pas quoi faire. Et on peut pas le garder pour des questions d'assurance, on n'est pas voir Rachel Anderson. On revient à Londres, et vas-y, on va essayer de la voir. Je rentre à Londres, la vie de ma mère, j'essaie d'appeler Rachel Anderson, que dalle. Ça répond pas, répondeur, je pète ma tête carrément, les sous, ils partent. Et moi, je veux pas rentrer. Je dis, c'est pas possible, j'étais à 2 doigts. Je me dis, je suis à 2 doigts, je peux pas. Donc, je suis à l'auberge de jeunesse, je suis là, carrément, je m'embrouille dans l'auberge de jeunesse. Le mec, je me rappelle, parce qu'en fait, j'ai plus d'unité. Et il y a un QME, un des mecs qui travaillait, qui était un travailleur, mais il était dans l'auberge de jeunesse. On dormait, on était plusieurs à dormir dans la truc. Et je dis, est-ce que je peux passer un coup de fil? Il me dit, vas-y. Je passe un coup de fil. Elle est sur répondeur. Vas-y, tranquille. Et moi, pendant la nuit, t'as vu, je suis là, je suis gambergé de fou. Je me dis, c'est pas possible, tout ça, tatati, tatata. Et je vois son téléphone, je réessaye d'appeler sur répondeur, tu vois. Bon, vas-y. Le lendemain, il se réveille, il voit, ah, t'as essayé d'appeler encore, truc, mais je comprends pas. Et je vois, il dit quoi? Il dit Monkey. Ah ouais? Ouais. Je le démarre, t'as vu? Bam, 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 bam. Ah ouais, le truc, l'auberge de jeunesse, pas quoi, sac de l'auberge de jeunesse. Là, tu te retrouves... En galère à Londres. En galère. Sans club, sans domicile, sans argent. Sans club, sans domicile, sans argent. J'ai la haisse totale. Comme un ouf. Et avec toujours cette envie de ne pas revenir au quartier. Non, mais là, dans le tête, je me dis encore pire. Je me dis, là, je suis en loose. Je peux pas rentrer comme ça. Là, je suis tuba. Jamais de la vie, je rentre comme ça. Genre, t'es malade ou quoi? Je suis comme un ouf. Et je me rappelle, c'est marrant. Parce que le premier soir où je suis là, bon, à Londres, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de Français, tu vois. Donc, t'as vu, je jouais avec quelques Français, on parlait, etc. Et je te jure, hein, je tombe sur un mec, il était en roller. Ça, c'est une petite anecdote, ça n'a rien à voir, mais c'est un truc de ouf. Apparemment, je crois, il travaillait à la plonge, mais il était là le soir, tout le temps, je le croisais de temps en temps, et je me rappelle, il s'appelait Aristote. Et le mec, on parlait, t'as vu, il était là, et j'ai passé toute la nuit, je traînais avec lui, tout ça, tatati, et il me disait, t'as vu, il me disait des trucs, t'as vu, moi, frérot, dans la vie, et moi, il se prenait pas la tête, il me dit, dans la vie, avant de savoir ce que tu veux, faut savoir ce que tu veux pas. Il m'avait dit cette phrase, je sais pas, c'est resté dans ma tête. Et ce qui est fou, c'est que lui, je l'ai plus jamais revu. J'ai pas vu. Et donc, du coup, je me rappelle, je trouve un truc d'intérim pour aller travailler. Je travaillais 2-3 jours, j'avais un casque, j'étais avec des mecs, des Anglais, je venais, on amenait des tonneaux de bière dans les bars. La fille de ma mère. Et là, le football, plus. Non, mais je suis en mode, il faut que je fasse des sous pour rester, pour payer, mais le football, plus. Tu vois, ça me dure quoi? Ça dure une semaine. Mais ce qui est dingue, parce qu'on parle de Anderson et de la sœur d'Amara Simba, on est en plein dedans dans le football avec beaucoup de joueurs qui se plaignent des entourages, des agents, des vendeurs de rêves. Toi, tu l'as très très bien connu. Ouais, mais fois 1000. Fois 1000, je l'ai connu. Et là, et en plus, le pire, c'est que. En fait, j'ai une frustration et j'ai un sentiment d'injustice. Ce que je me dis, j'ai les qualités, je fais ce que j'ai à faire, je suis parti en Angleterre pour faire des essais, je préfère même qu'on me dise non, c'est pas bon. Là, on te fait comprendre qu'il y a moyen, mais la personne a disparu. Et moi, dans ma tête, je suis dans un truc où je ne comprends pas. Tu sais un peu, tu sais souvent quand tu sais des fois des gens, des mecs ou des meufs dans des couples, quand ils disent non mais je comprends pas, ça se passait bien, puis ils me répondent plus. Tu dis, en fait tu veux pas accepter. Tu dis je veux que tu m'expliques pourquoi en fait, tu vois. Et là c'est la même chose, j'étais dans un truc, je veux savoir, explique-moi, c'est quoi le dièse. Tu m'emmènes à Swansea, tu disparais. Donc dans ma tête, moi je suis en mode jamais de la vie je rentre, c'est pas possible. Et jusqu'à aujourd'hui, Mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, non, je peux pas. T'as aucune explication. Je suis disparu. Même la sœur d'Amara Simba, c'est un truc de ouf. Et donc après, t'as vu, je m'entraîne un peu et je vois un mec, un Français, qui me dit il est dans un club, et là il s'entraîne dans un club qui s'appelait Dulwich Hamlet. C'est équivalent DH, hein, DH, tu vois. Je fais des entraînements là-bas, tac et tout, et je joue un peu. Et je me rappelle, je joue d'abord avec la réserve. Et premier match que je fais, je les choque.
je mets un triplé, je me rappellerai d'un but, je me rappellerai toujours. On est sur la touche, le mec fait la touche, tu vois, et moi je dis quelqu'un en marquage, et en fait, tu as vu, je sors du marquage. Je ne vais pas pour l'amortir, je sors du marquage, donc le ballon passe à travers. Et il y a un autre joueur de mon équipe, il la contrôle, enfin, il voulait la contrôler, mais elle revient vers moi. Et quand je me retourne, je frappe instantané. J'étais à 25 mètres, pleine lunette. Je les choque, les gens. Je les choque. Ah ouais, lourd, tout ça, tatata, vas-y, tac, il me fait jouer avec l'équipe première. L'équipe première, voilà, équivalent DH et tout. Donc je fais des matchs, quelques matchs, et j'arrive payé à la semaine, là. Donc c'est cool, tu vois, donc je pouvais m'arranger. Et en fait, après, j'ai un mec, un autre Français, qui jouait à un club qui s'appelait Hampton et Richmond. C'était équivalent CFA2 à cette époque-là. Donc je vais voir là-bas, je fais un entraînement, un essai, tu vois. Et là par contre, j'étais en 9, tu vois. Quand j'étais en Angleterre, je suis arrivé en 9. Et quand j'arrive, et je vais là-bas, pareil, je fais un entraînement, ça se passe très bien. Je joue là-bas, je fais 2-3 matchs, 4e match. Je fais un match sur un contact, je me fais faucher, croisé. Fin du film. Fin du game. Croisé, bam. Sauf que tu as vu là-bas, il n'y a pas d'histoire d'assurance, etc. Là, je peux que rentrer. Je ne peux que rentrer. Je rentre. Je rentre en France. Là, t'as quel âge, là, quand tu te fais les croisés? J'ai 20 ans, 21 ans. Sauf que là, quand je rentre avec ce truc de... En fait, je suis obligé de revenir là-bas. Parce que je commençais plus ou moins, c'était de la bricole, hein, mais c'est bon, j'avais... T'as cerné quelques trucs. Ouais, c'est pas possible, il faut que je revienne là-bas. Tac, je fais ma convalescence en France, je repars direct là-bas. Et quand je repars là-bas, ce qui m'a, c'est que j'avais fait des contacts, j'avais rencontré un mec qui s'appelait... en fait, c'était un Sénégalais, René Pierre Yehoumé. Et que j'avais vu en boîte là-bas. Et donc, tu as vu, ça a matché direct. Moi, je suis là pour faire du foot. Lui, en fait, lui, il travaillait à la Poste. Mais bref, il faisait des petites combines, tu vois. Et donc, il m'a hébergé chez lui, tu vois. Et donc, moi, j'allais faire des entraînements, tout ça, chercher des clubs et tout. Et si tu veux, Et là-bas, moi, je fais quoi? Je regarde la liste des agents sur Internet agréés FIFA. Je regarde en Angleterre et je vois un agent, il s'appelle Toju Jakpa. Je l'appelle. Et voilà, je parle un peu mieux anglais, donc je lui dis voilà, je suis un truc, je viens de France. Je lui dis, je lui raconte un petit peu vite mon histoire. Bon, il accepte de me voir. Et il vient me voir dans un parc. On se voit là-bas, tac, et je marrant, tu sais, il vient avec un ballon, il fait faire des jongles, des trucs. Voilà, c'est un sketch. Mais je vois que tu es, en plus, c'est un Nigérian, tu vois, le mec. Mais je vois que, tu sais, il a une bonne énergie. Il me dit, non, t'as vu, ça se voit que... Il me dit, ok, d'accord. Il veut bosser avec toi. Ouais, il veut, tu vois. Il me dit, vas-y, je veux ta chance, je vois que t'as la niaque et tout. Je suis retourné au club de Louis Hamlet. Je m'entraînais, t'as vu, je gardais la forme, etc. J'avais pas de club. Et lui, il me cherchait des clubs. Et je me rappelle, j'étais rentré en France. C'était en été, c'était l'été. Et il me faisait faire des essais. Il m'a fait faire un essai en Israël. Je vais en Israël, je fais les essais. Mais là-bas, je me sens pas... C'est quoi comme division? Le club, c'était Maccabi Herzliya. C'était division 2. D'accord. Tu vois? Le niveau là-bas? C'est un niveau... c'était normal, en fait. C'était juste un peu physique, mais c'était un niveau... c'était cool, tu vois. Mais l'intégration là-bas... en plus, à l'aéroport, ils me font une dinguerie. Ils me demandent si je suis musulman. Je leur dis oui, je rentre dans une cabine. Ils font des trucs. Enfin, tu sais, je comprends pas. Pourtant, c'est super beau là-bas. Mais, je sais pas, t'as vu, je sens pas à l'aise. Le contexte ne te convient pas? Le contexte, en fait, dans le contexte, c'était assez spécial. Moi, tu vois. Donc, je fais les essais. Je dis juste, oui, je fais les essais. Moi, ça me faisait la reprise. Donc, tu sais, je repars. Après, je vais à Chypre. Je vais faire un essai à Chypre. Je fais un essai à Chypre. Et de là, je fais un match, c'est un peu l'équivalent de l'UNFP. Tu sais, quand tu vois des joueurs qui cherchent des clubs, tu fais un match, et puis voilà, il y a des recruteurs. Qui sont au chômage. Voilà. Je fais un match là-bas, tac, ça se passe plutôt pas mal. Je rentre en France. Et là, il m'appelle, je me rappelle, c'était en plein été, et c'était en août. Et il me dit, bon, là, t'as vu, il y a un club qui t'a vu au match de l'UNFP, c'est le club de Rhodos, FC Rhodes. Ils sont D2, ils étaient en D2 grec. D2 ou D3 grec?
truc comme ça. Et il me dit, ils veulent te voir, ils font un stage là, ils refont un stage, non, ils font un stage en Crète. Donc, vas-y, tiens, on t'envoie les billets, bim, bam, boum, tu vas là-bas. Je suis allé, on y va. Je me rappelle, j'arrive, je prends l'avion, tac, un bus, etc., truc, j'arrive. Et je me rappelle, même, j'arrive à la mi-temps du match. Ils faisaient un stage de 3-4 jours. Donc, il y avait, je crois, il y avait 3 matchs sur les 3-4 jours. J'arrive à la mi-temps du match, bim, bam, boum, mets tes trucs. Je rentre, je me rappelle même, je rentre. Il y a un penalty. Penalty, je viens pour le tirer. Mbappé. Je le rate. Dans ma tête, je me dis, waouh. Donc ton premier ballon, c'est un penalty raté. Un penalty raté. Je me dis, Zabi. Encore un bourbier. Ouais. Mais vas-y, je dis, non, là, t'as vu. Je peux pas. Je joue à fond. Et là, j'arrive à marquer pour le match quand même, tac. Deuxième match, je remarque, t'as vu, ça se passe bien, je joue, boum, ok, cool. Et les mecs me disent, voilà, boum, on te propose un contrat d'1 an. Je me dis, cool, j'en parle avec l'agent. Elle me dit, c'est cool, tu fais 1 an, sans Grèce, tu te refais la cerise, tu fais des stats, tu retournes en France. Je dis, ouais, pourquoi pas. Je repars juste 2 jours, le temps d'aller récupérer des affaires, de repartir là-bas. Moi, je suis content. Je me dis, putain. T'as vu, c'est un. En fait. Ça peut être un bon tremplin. En fait, quand t'es dans cette mentale, tellement t'as connu de déboires, t'es dans un truc. Tu te rattaches toujours à de l'espoir. Et tu te dis, on t'a proposé un contrat, mais c'est elle est belle en fait. Tu te contentes de peu. Tu te contentes de peu en te croyant que c'était énorme. En te disant, attends, c'est un club pro quand même, tu vois. En Grèce, t'es pro. C'est fou en fait. Et avec le recul, limite, je te dis, ça fait même pitié. Parce que tu dis, le fait de dire, ah, j'ai un contrat pro, alors qu'en fait, le chemin, il est sinueux de ouf, tu vois. C'est déjà une victoire. Ouais, je suis là-bas. Vu que signé à la fin août, en fait, j'ai la lettre de sortie internationale, tant qu'elle arrive, je ne pouvais jouer qu'après la trêve. Donc, je faisais des matchs amicaux et les entraînements. Mais c'était cool, j'étais à l'hôtel, tranquille, j'avais signé mon contrat, c'était cool. Fin du mois, sauf que fin du mois de septembre, ouais, mon salaire, non, ils viennent, ils me passent de l'argent en liquide. Mais pas mon salaire. Ils te donnent quoi? Ils me donnent, je crois, ils m'avaient donné, ils me donnaient un truc comme 2000 €, mais genre en liquide. T'avais dealé combien à la base? J'avais dealé, je me rappelle, c'était 4000 €. Donc ils te donnent que la moitié? Ils me donnent la moitié, mais attention, ils me donnent la moitié en mode non, tiens, ça c'est. T'inquiète pas, le temps des trucs, les contractions, tu vas être payé, tu vas être viré, mais t'inquiète pas, là, ça c'est pour toi, mets-toi bien. D'accord, c'est un petit cadeau quoi. Genre en mode mets-toi bien. Ouais. Je dis, ah ouais, ils sont cool. Ouais. Mois d'octobre, c'est comment? Tiens, ils me donnaient de l'argent comme ça. C'est des tarés, eux, tu vois. Bon, vas-y, tranquille, non, t'inquiète pas. Novembre, ils me font la même. Je commence à craquer, je dis, mais c'est des ouf, eux. Écoute, moi en plus, quand j'ai signé là-bas, il y avait en fait, comme mon agent il était à Londres et qu'il ne pouvait pas venir jusqu'à là-bas, il a fait ça avec un agent en correspondance, un grec. On arrive en décembre, et en décembre, et en fait, ce qui est fou, c'est quand je suis arrivé en août faire les essais, t'as vu, Rod, l'été, je vois des gens, des Américains dans la tête, je me dis, ah ouais, elle est belle. Sauf que j'arrive en septembre, c'est vide, c'est vague. Il passe rien. Il n'y a rien, personne. Pareil, les plages, elles sont belles, mais je suis tout seul. Que des trucs en grec, Kalimera, je pète ma tête. Je cherche des vidéoclubs où il y a des DVD, où je trouve des trucs, des langues en français. Heureusement, je vais amener ma play. Mais je pétais ma tête. C'est là où j'ai réussi à regarder. J'ai regardé le Seigneur des Anneaux. Je l'ai regardé 2-3 fois. Tellement je me suis laissé tomber, tu vois. C'est un truc de ouf. Et en décembre, je me rappelle, je suis à l'hôtel et je vois 2 mecs. Mais tu sais, je veux demander un renseignement. Et je vois un mec que je reconnais, qui jouait dans la banlieue bordelaise. Il jouait à Arlac. Un mec que je connais de Bordeaux. Je dis, wow, qu'est-ce que tu fais là? Avec un autre mec qui joue à Lyon. Il s'était venu en essai. Je dis, wow, qu'est-ce que tu fais là et tout, Il me dit, moi, je suis en essai. Je dis, mais moi, je suis là et tout. Mais non, dinguerie et tout. Je dis, putain, ça tue. Il me dit, non, on est venu en essai, voilà. Ils font les essais. Tout ça, on fait des matchs amicaux. Et un matin, non, et en fait, le club, ils me convoquent et ils me disent, ouais, on propose un contrat de 2 ans.
Prolongation, je dis ben non, déjà j'ai même pas encore joué officiellement, j'ai signé un contrat d'1 an, je fais mon contrat d'1 an et on voit la fin de la saison. Ok, bon d'accord. Un matin, on est à l'hôtel avant de partir à l'entraînement et il y avait un mec qui parle anglais, tu vois, qui est un grec avec qui je jouais. Et il y a ce journal et dans la page sport, on voit ma gueule en grand, t'es en train de jouer, tu vois, tac et tout. Je dis, ah, c'est écrit en grec et tout. Et je vois, il dit quoi et tout. Et le mec, il me dit, bah, ils disent que t'as signé 2 ans. Je signé 2 ans. Qu'est-ce que tu racontes? C'est des malades ou quoi? Ah non, il s'écrit que t'as signé 2 ans, ils sont contents, tu vas pouvoir, etc., jouer en plus à la rentrée et tout. Donc t'as pas encore joué, ils t'ont fait re-signer 2 ans? Ils disent qu'ils m'ont fait signer 2 ans dans la presse. Alors que toi, t'as dit non. Alors que moi, j'ai dit non, je finis mon année. Je vais au bureau, etc. Je leur dis, ouais, c'est quoi le délire et tout? Non, non, t'inquiète, etc. Mais non, on t'a proposé, signe 2 ans et tout. Et moi, j'appelle mon agent. Je dis, ouais, j'ai une salade là. Il me dit, non, mais vas-y, l'autre agent va gérer. Ouais, tout ça, c'est comment et tout. Non, 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 l'agent, il vient me parler dans ma tête. Ouais, non, signe 2 ans, signe 2 ans. J'ai dit, non, 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 je finis mon année, on verra après. Déjà, moi, j'aime pas le truc. Il me paye à la fronde, qui me donne métal. T'as vu, et voilà, t'as vu. Ouais, mais il me parle dans ma tête, re-signe, t'inquiète, on va tout arranger, patati, patata. Chacun fait un pas de son côté. Je dis, non, 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 non. Et les 2 mecs qui étaient en essai, comme il lui les avait amenés, ils lui disent, poto, c'est comment? Et il leur dit quoi? Tant que Moussa, il n'a pas signé, je ne vois pas pour vous. Il leur dit comme ça. Et moi, je leur dis, mais voilà, j'ai rien à voir avec vous, moi. Donc ils te prennent en otage. Il met en otage. Moi, les gars, t'as vu, je m'en bats les couilles de vos rêves. Moi, j'ai rien à voir avec vous. Toi, c'est comment? Je te jure. Et il me dit, non, mais Rostin, je me rappelle, on était en bas de l'hôtel, on se prend la tête, on se prend la tête. Et en plus, le pire, c'est que le club. Donc tu te retrouves au centre d'un bourbier de fou. Entre-temps, ce que je te dis pas, c'est que je leur dis, t'as vu, c'est la période de Noël, je vais rentrer voir ma famille. Mon billet, c'est comment? Ouais, 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 donne-nous ton passeport. Jamais de la vie. En fait, ils veulent me faire un boulot en mode, donne ton passeport, on prend le billet. Non, 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 je donne mon numéro de passeport, donne-moi mes billets. En fait, ils veulent me garder mon passeport, c'est bâtard. Ils voulaient me bloquer. Bref, je suis en bas de l'hôtel, je me prends la tête avec le truc et il craque. Et il me dit quoi? De toute façon, je m'en bats les couilles. À ta signature, j'ai pris une prime de 10 ou 15 balles. Qui te dit ça? Un chèque. L'agent en correspondance. Tu veux pas signer? Je m'en fous. Je vois pour rien. Voilà, toi, j'ai pris sur ta tête, je m'en fous. Il me dit ça. Tu connais. Je le démarre. Bagarre. Je le démarre dans l'hôtel, truc, dinguerie. Et là, quand je te dis je pète ma tête, je vois rouge. Je suis comme un ouf. Je dis, ah ouais, tout ça, je me prends un billet par moi-même, dans la nuit. Je me dis, il va me la faire. Je fais quoi pour te dire tellement j'étais en seum dans ma chambre. C'est une genre de suite. J'ai tout enculé. J'ai tout arraché. J'ai pris mon téléphone. En mode Mounir dans Validé, quoi. Mais la vie pire que lui. Carrément, j'appelais des gens aux States. J'appelais aux States. J'appelais le seum. Je racontais, ah, de pute. J'ai ouvert la baignoire. T'as vu la baignoire? J'ai mis le truc, l'eau, elle dégoulinait. Comme si un mec, il était en prison. Avant de sortir du prison, t'as vu, il arrache son truc, il brûle tout. Hey, j'ai tout arraché. Pour leur faire payer. Pour leur faire payer, je dis, ils vont payer bonbon. J'ai tout arraché, les fils de la télé, je posais par terre. Mais j'ai fait, je te le dis pour te dire, c'est la première fois que je te le dis à toi, je ne le dis à personne. J'ai pissé sur les draps, j'ai fait du sale. Je te jure, au nom de Dieu, j'ai fait du sale. Ah, j'avais un. Mais tu te rends pas compte, je vois rouge. Maintenant, quand je fais ça, maman, je me dis quoi? Ils vont me faire. Moi, j'ai pris mon billet d'avion pour 4 h du matin, j'ai pris un taxi en scred et moi, je suis descendu pour pas que la réception me voie, pour qu'ils croient que je suis encore là, tu vois. J'ai laissé le robinet ouvert, tout. J'ai fait ce gars de fou. Bam, je pars en catastrophe, bam, je rentre en France. Écœuré sa mère. Et là, dans ma tête, je suis un peu en mode, franchement, nique sa mère le foot. Terminé. Nique sa mère. Et entre-temps, il y a la musique, t'as vu, je suis un peu plus là, je monte à Paris, je fais des trucs, etc. Et je m'en rappelle. Là, on est en quelle année, là? Hein? Là, on est en quelle année? C'est 2005, 2006. Je me rappelle parce que c'est même là où il y a les débuts d'En attendant demain. D'accord. Tu vois? C'est en 2006. Tu as déjà rencontré Youssoufa à ce moment-là? Non, il y a... C'est à cette période-là, en fait. Ouais. C'est même un peu avant. C'est juste avant. D'accord. Maintenant, je m'en bats les couilles. Et en fait, il se passe quoi? Je suis en mode nique sa mère le foot et je m'entraîne. J'ai un grand de chez moi qui me dit, t'as vu la Libourne, ils sont bien montés, vas-y, va t'entraîner à Libourne. Je
Je m'entraîne à Libourne. Ils sont en quoi, là Ils sont en D2. Ouais, ils sont en Ligue 2, la première. La B, elle est en CFA 2. Et la C, elle est en PL. Je m'entraîne là-bas. Je viens, t'as vu, je leur explique mon cas. Je m'entraîne là-bas. Et moi, je m'entraîne avec la PL en bas de l'échelle. Mais je suis en mode, je m'en bats les reins. Donc je joue. Et ce qui est fou, c'est que inconsciemment, je suis décomplexé. Donc je joue à l'aise, tranquille. Bam, 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 bam. Sauf que moi, j'ai posé mon dossier à la FIFA par rapport à Rhodos, mais ils me disent quoi? Gros, ça peut durer 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, jamais. Les clubs là-bas, t'as vu, ils te l'ont mise, ils te l'ont mise. Je dis, je veux juste ma lettre de sortie internationale. Et eux, ils me font galérer. Donc du coup, ma lettre de sortie internationale, je l'ai eu qu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que je m'entraîne jusqu'à la fin de l'année. Je m'entraîne... Dans le vide parce que tu peux pas jouer. Je m'entraîne dans le vide. Et fin de saison, on me donne ma lettre de sortie internationale. Je commence avec la PL. Donc la 3e équipe. 3e équipe PL, bas de l'échelle. Mais en vrai, je suis en mode, je m'en bats les reins. T'es en kiff, là, c'est football loisir. Là, franchement, c'est football, en fait, loisir, mais d'un côté en mode, je joue parce que j'aime le foot. Voilà. Nique sa mère, le foot, le milieu du foot, c'est un milieu de pourri pour moi. Mais c'est fou, ça, c'est dingue quand même, parce que mentalement, avec tout ce que tu as traversé, t'arrives encore à avoir cette joie de jouer au foot à ce moment-là. C'est le plaisir de toucher le ballon. Tu vois, le plaisir, vraiment de jouer au foot, tu vois. Vrai passionné. Ouais, et en plus, ce côté un peu de... Tu connais, je m'en fous du monde pro, etc. Mais t'as vu, je vais faire du sale à tout le monde. Tu vois? Ouais. C'est ce côté un peu... Et entre-temps, t'as vu, il y a la musique, il y a En attendant demain, ça prend sans l'ampleur que ça prend, il y a les trucs. Et inconsciemment, en fait, je retrouve plus le plaisir que j'avais au foot, je le retrouve un peu dans ces trucs-là. Mais entre-temps, ce qui est fou, c'est que PL, je joue, je fais mes matchs, je monte, CFA 2. CFA 2, je suis là, je joue, bam, je me prends une petite blessure, là, une élongation, mais c'est pas grave, je reviens, je suis encore dans le groupe CFA. Et ce qui était fou, c'était que souvent le week-end, ceux qui n'étaient pas pris avec la D2, donc ils étaient prioritaires en CFA 2. Et jusqu'à la trêve, je me rappelle le coach Laurent Doriac, c'est pas plus de confiance que ça, mais à bout d'un moment, il voyait qu'il y avait des mauvais résultats en CFA 2, relégables et tout. Et il dit, franchement, moi j'en ai marre, t'as vu, les mecs qui viennent pour pas faire le taf, parce que les mecs qui redescendent en D2, ils ont le seum, donc ils jouent pour jouer, tu vois. Il dit, moi je vais faire confiance à mon groupe, et tu voilà. Il dit, maintenant je vais vous faire confiance, je vais vous mettre, voilà. Et il nous met il nous met plus, il nous fait jouer. Et là, deuxième partie de saison, j'arrache tout. J'arrache tout, je me rappelle, j'étais avec un mec qui s'appelle Terence Pinto aussi. En plus, on était les mecs qui venaient du quartier, les bons, c'est un peu un club un peu campagne, tu vois. Donc dès qu'on arrivait, c'était un peu voilà truc, mais on était là-bas, ce gars. On fait deuxième partie de saison, j'empile les buts, et là il me met en 9, tu vois. J'empile les buts, on joue. Et je me rappelle, on arrive jusqu'au barrage pour rester en CFA 2, je marque, on se maintient. Et à la fin de la saison, moi, je me rappelle, ah ouais, on fait, du coup, je fais des entraînements avec la Ligue 2. Mais même quand j'arrive en entraînement avec la Ligue 2, j'avais tellement ce truc de désillusion que j'étais en mode, ouais, c'est cool, mais je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en bats les couilles. J'ai trop été poissard. Je viens, je joue, je vais tout arracher. À cause de la DNCG, ils descendent en rétrograde national. C'est Ziani qui reprend avec Olésiac. Stéphane Ziani. Stéphane Ziani. Avec Olésiac, qui reprennent l'équipe nationale. Et en début de saison, pré-saison, t'as vu, moi je reprends avec la CFA 2, il me fait monter avec le groupe national. Cool. Et pareil, je suis en mode, bah écoute, côté, je fais mes vies à côté, je fais mes conneries au quartier, je fais la musique, je fais mes trucs. Et ce qui est fou, je suis dans un truc où le matin, je peux avoir entraînement. À midi 13h, je prenais un avion, j'allais à Paris, je faisais des castings, j'allais en studio. Je revenais le soir, j'allais à l'entraînement, je faisais des dingueries. Mais j'étais en mode de plus... En fait, j'avais plus cette envie dans les autres trucs que dans le foot. Maintenant, quand je jouais le foot, je jouais parce que j'aimais jouer au foot. Mais petit à petit, je me disais, putain... Ça avance quand même, national. C'est ouf, parce que là, je reviens de loin quand même, national. Et donc, je recommence un peu à y croire, tu vois. Je me dis, putain. Mais sauf que là, elle arrive quoi? À force de jouer, j'avais tellement trop joué que t'as vu, moi, là, tu vois, mon genou, il est mort, là, tu vois. J'avais une tendinite.
Sauf que là, je me dis, je peux pas me permettre de me laisser au repos 1, 2, 3 semaines. C'est mort. Je joue, je lâche pas l'affaire. Jouer sous infiltration. Infiltration, t'as vu, le mec qui vient avec une seringue, grosse aiguille, il te pique. Tu sens rien pendant le match. À la fin, je faisais des nuits blanches de douleur. J'étais dans une voiture, au bout de 10 minutes, j'étais obligé de me lever comme ça. Mais je voulais pas chouer, je voulais garder ma place. À un moment, le médecin du club me dit, va faire quand même des radios, tu vois. Je vais faire des radios. Et là, le chirurgien me dit, on est obligé de t'opérer. Parce que si tu continues, ton tendon il va se lâcher, ta cuisse ça va remonter, c'est mort. Je me dis, putain, au moment où t'as vu, je me fais opérer. Je me fais opérer. Pendant 1 mois, je suis resté sur un lit. Tous les jours, une infirmière venait, grosse aiguille, tu te lèves le matin, elle te prend un bout de graisse, elle te pique dedans. Pendant 1 mois, je ne peux pas bouger du lit. Tu pars dans des histoires. Je pars dans des histoires, et là, dégoûté. Et là, plus personne t'appelle. Les mecs du foot, ah ben ça y est, on t'a remplacé. T'es écœuré. Le train, il avance. Ouais, t'es là. Et là, t'as vu, j'étais en mode... Wow, vraiment, nique sa mère, vraiment le foot. Béquille, pendant 3 mois, je passe l'été, tout le monde va en vacances. Moi, je suis au quartier avec mes béquilles. Et du coup, après, t'as vu, quand je fais ma convalescence, je reste à Libourne, je fais une année avec la CFA. Après, je pars, je vais au Stade Bordelais. Je retourne au Stade Bordelais. Stade Bordelais, on est en CFA2. Et sauf que là, voilà, je suis à un niveau de mon footisme incroyable. Par exemple. Mais malgré ça, tu joues en CFA2. Ouais. C'est ça qui est dingue. Je te jure, mais là, vraiment en mode, je m'en bats vraiment les couilles. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à l'entraînement. En plus, le pire, c'est que je retrouve Laurent Dornac, le mec qui avait à Libourne. J'arrive à l'entraînement, par exemple, pour te dire, hein, on est. Je me rappelle, on est lundi. C'était quel jour? Oui, on était mercredi. Et en fait, là où on s'entraînait à Saint-Germain, non pas à Saint-Germain, c'était au lac, au terrain du lac. C'est pas très loin de l'aéroport. J'arrive, je viens, et je me rappelle le week-end on jouait contre les Girondins, CFA2. Je dis écoute, c'est simple, je vois l'entraîneur, je dis que je fais 2 tours de terrain, je me casse, moi à Paris, moi. Voilà, je dis j'ai du studio, j'ai un tournage. Frère, qu'est-ce qu'il raconte? Je me rappelle, je tournais la série Les Beaux Mecs en ce moment, j'ai un tournage. Je te le dis, je viens, je fais 2 tours, je monte dans ma voiture, je me casse. Et ce qui est fou, c'est qu'après je fais ma semaine à Paris, je ne fais même pas l'entraînement du vendredi. Il te fait jouer. Ben, le samedi, je joue contre les Girondins. C'est fou, hein? Et je m'en foutais. Et bizarrement, c'est que quand je jouais avant, j'avais tellement la pression de trucs que j'étais un peu crispé. Là, je jouais, mais je tentais tout. Hein. Et comment ça se termine le foot pour toi? Ça se termine, t'as vu, je suis allé en CFA2. En fait, c'est marrant parce que je fais un match contre. On joue en CFA2, on joue contre Lormont. Lormont qui sont en CFA2. Et le coach, comme il voyait que je m'en foutais, tu sais, des fois, par exemple, quand je disais, ouais, on joue contre qui? On joue contre Mont-de-Marsan. Ah ouais, c'est où? C'est à l'extérieur? Ah non, je viens pas ce match-là. C'est trop loin. Ah, tu faisais le Denis Bergkamp? De fou, Bergkamp dans chef. Et il m'a fait quoi? Il m'a fait un coup. On joue contre Lormont, parce que Lormont, c'est le club, c'est mon club, je connais, c'est le quartier d'à côté de mon quartier, c'est la rive droite, c'est chez moi. Derby. Ouais. Toute la semaine, il me dit, bon, ok, t'as vu, il joue comment, Lormont? Ouais, il joue comme ça, avec un 6 qui décroche, tatati. Ouais, et tu sais, quand il fait les causeries, bon, comme Madji Moussa, on va jouer comme ci, comme ci, comme ça. Et je me dis, on joue contre la moindre des choses. T'as vu? Je suis obligé de jouer. Puis tous les quartiers, tout le quartier, ils sont là. Il fait quoi? Tout le match, il me fait pas rentrer, ce bâtard. Il me fait pas rentrer. Je suis comme un ouf. Carrément, à la fin du match, il vient, il check tout le monde ce qu'on avait gagné. Il veut me serrer la main, je ne me serre même pas la main. Voilà, je dis voilà. Je me casse. Et après, ça se finit où je vais jouer à Lormont. Je pars en CFA2 à Lormont. Et là aussi, c'est marrant parce qu'on joue en CFA2. Et je suis encore plus en mon footiste. Je viens vous donner de la force, les mecs. Et je me rappelle, c'est Fabien Pujol, l'entraîneur, qui était, lui, au Stade Bordelais quand j'étais en équipe jeune et quand j'étais monté, tu vois, il était coach. Mais là, j'avais plus un truc de grand ref, vas-y, tu joues. Donc, on jouait contre, je me rappelle, on a joué contre le TFC, il y avait Ben Yedder.
Ben Yedder. Et au match retour, on joue, il y avait Régatin. Régatin. Oh là là. Première mi-temps. Et moi, en fait, j'étais sur le banc parce que la semaine, je n'étais pas venu et tout. Et en plus, à l'entraînement, je m'étais niqué, j'avais un bandeau sur la tête, un truc. Première mi-temps, oh là là, il fait trembler la barre. Oh, il a la 8000, c'est un truc de fou. Oh, il faisait du sale. Je rentre deuxième mi-temps, j'arrive, j'égalise. Après, dernière action au fond, j'arrive devant le gardien face à face, je peux le marquer un partout. Je me rappelle un jeu contre Montpellier, on les tape 2-1, je marque, je fais marquer. Mais j'étais en mode, je m'en bats les couilles du foot. J'étais vraiment. Mais t'étais toujours utile et tu faisais toujours. Je m'en foutais. Limite, pour te dire, je me rappelle quand on joue contre Montpellier, c'était un peu ce truc-là, avec le recul de frustration. Il y avait les mecs il y avait des jeunes du centre de formation. Et t'as vu, nous, on était à Lormont, c'était le quartier, t'as vu, en plus, c'est FA2. Et t'as vu, ils voulaient jouer un peu dur. À moi, je me rappelle sur le terrain, je leur dis, hey, t'as vu, vous êtes en centre de formation. Nous, on s'en bat les couilles. Hein. Sur quoi on nique vos carrières. Hein. Donc, faites pas les bons. Hein. Tu sais, j'ai ce langage-là. Haineux, mais c'était pour déstabiliser. Ouais. Mais même de sortir ça de ma bouche, je me suis dit, avec le recul, waouh. Je suis en train de devenir quelqu'un de. Enfin, je veux quelqu'un qui semble vraiment nique ça dans le foot. Je suis plus passionné. Ouais. Mais, entre-temps, quand je te raconte tout ça, la musique, le cinéma, fait qu'en fait, j'ai trouvé mon plaisir ailleurs. D'accord. Tu vois. Mais voilà, quoi. Donc après, et là, ça se termine. Et après, t'as vu, flemme. En fait, flemme. Je peux jouer encore, ça va deux, mais je me suis dit, voilà. En parlant de rap et de cinéma, comment tu arrives à trouver, juste après, cette motivation de réenclencher, parce que ça reste des rêves. Le rap et le cinéma, c'est des métiers d'élite. C'est comme le football, où il y a très très peu de possibilités de réenclencher cette machine mentalement en y croyant. Comment tu fais? Ben en fait, c'est fou, parce que moi, je partais du principe où j'avais tellement connu une désillusion avec le foot que plus rien ne pourrait m'atteindre. Je pouvais pas connaître. T'en as fait une force. Ben ouais, inconsciente. Parce que pour moi, l'échec du foot, il n'y a rien qui. Pour moi, après, tu sais, quand je faisais le rap, que ça marche ou que ça marche pas, je n'avais même pas de déception. Je prends mon plaisir. Ce que j'ai connu avec le foot, ça, t'as vu, je m'en bats les couilles. Et dans le cinéma, c'est pareil. J'avais pas de. C'était du bonus. Mais je ne me prenais pas de plan sur la comète. Tant que je prenais mon plaisir, ça me faisait m'évader inconsciemment de mon échec du foot, j'avançais. C'est-à-dire que même dans le rap, quand des fois, tu as vu, c'était compliqué, je ne le voyais pas comme une complication. Pour moi, c'était la vie. Et pour moi, il n'y a rien qui me décevait. Même quand il y avait des trucs où dans la tête, je me disais, putain, je me disais pas, putain, pourquoi que ça marche ou ça marche pas, j'avais même pas d'état d'âme. Tant qu'il y avait un truc qui me faisait plaisir, ça me faisait plaisir. Même quand je tournais, je pouvais tourner dans un truc. Des fois, même pendant 1 an, j'avais pas de tournage, pas de casting. Je m'en foutais. Hein. Je me disais pas, putain, il faut que je tourne. Je m'en foutais. Je me disais dans ma tête, si j'ai un tournage, je prends un petit billet, je suis content. Et pour toi, avec le recul, c'est quoi le secteur le plus compliqué? Le foot, le rap ou pour percer? Le foot, le rap ou le cinéma? En fait, les trois, ils ont leur complexité. Mais c'est vrai que pour moi, mentalement, c'est le foot le plus compliqué. Parce que tu te rends pas compte, hein. T'as vu quand tu joues au foot à la base, tu sais, quand je disais dans le morceau FFF justement que j'avais fait. Fuck le foot, ouais. Ouais, fuck le foot, où je disais si les rêves se réalisaient, la terre serait un grand terrain de foot. Moi, je voulais juste courir sur l'herbe, j'en avais rien à foutre. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, quand t'es petit, tu crois que dans Olive et Tom. Moi, mes meilleures années de football, elles ont été de moins de 13 à moins de 17 nationales. Ça s'arrête là. Parce que c'est que, t'as vu, tu joues au football, t'as telle équipe, tel mec bon de telle équipe, ça joue, il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire de ce que tu veux, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que même quand tu pars en Ligue d'Aquitaine ou quand tu pars dans d'autres clubs, à la base, t'es un des meilleurs de ton quartier, mais tu te retrouves avec les meilleurs des quartiers ou des villes. Et si tu veux, le foot, c'est le sport collectif le plus individuel. Parce que t'es là à vivre avec des gens, on te parle d'être ensemble, de groupe, d'équipe, mais à chaque fois que tu es à l'entraînement ou que tu es sur le terrain, tu es en concurrence. Tu es en concurrence et tu espères. Tu as ce malin plaisir, même, même des fois, tu as honte de ça. Mais s'il se blesse, tu es content. Ou même quand le mec qui joue à ta place, quand il marque, l'équipe elle gagne, tu dis, ah, bien joué, tu as mal. Tu vois? Que le mec il marque pas, tu es content. Que le mec il se blesse, inconsciemment, tu es content, mais c'est ton pote. C'est malsain un peu. Mais c'est super malsain. En termes d'entourage, on en a parlé pendant
de longues minutes sur le foot. C'est ce qui a aussi causé ta perte. Les agents. Est-ce que ça aussi, ça t'a servi? Est-ce que tu es mieux entouré aujourd'hui dans ta carrière de rappeur, dans ta carrière d'acteur? Et c'est ce qui t'a permis de penser qu'à ça et de donner ta meilleure version? Est-ce que ça aussi t'a tiré des enseignements de tes échecs dans le foot? Ah mais totalement. Mais en fait, tu sais, et je t'ai dit, hein, moi-même, pour aller encore plus loin, moi, avec le recul, la période qui a été la plus déterminante, moi, d'un point de vue mental, c'est quand j'étais en galère en Angleterre. Les nuits, j'ai passé nuit blanche. Tout seul, personne, bam, bam, bam. Tu te dis, avec toi, il n'y a personne que tu peux appeler, il n'y a personne qui est là pour toi. Mais je le prends. Et du coup, maintenant, dans la musique et dans le cinéma, même quand il y a quelque chose de bien qui se passe, ou même quand je dois entreprendre quelque chose, je regarde de qui je m'entoure. Tu vois. Et aussi, j'ai appris ce truc d'acheter sa tranquillité. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils ne sont pas dans ta position, mais tu n'es pas dans la leur. Parce que ça se trouve, tu as vu autour de moi, sans que je le sache, tu as des mecs qui sont dans le même état d'esprit que j'étais quand j'étais au foot, qui a ce sentiment d'injustice. Mais qui ne savent pas, moi, ce que j'ai fait derrière. Donc ils disent, il est là, il fait ça, tout se passe bien, vas-y frère. Mais ce que je te raconte même là dans cette émission, ils ne savent pas. Ils n'ont pas vécu. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Ça veut dire que j'essaie d'acheter ma tranquillité en faisant attention à ne pas les froisser ou à ne pas leur donner l'opportunité qu'ils me froissent. Tu vois? Et c'est ce qui me permet, moi, d'être dans ma bulle et de savoir un peu avancer. Parce que l'entourage, c'est super important. Bon, bah merci Sam, c'était un plaisir. Encore une fois, on te souhaite le meilleur pour les projets qui vont arriver. Il y a la BO de Validé qui est déjà disponible. Et puis le 5 novembre, il y a ton album inspiré d'histoires vraies qu'il faut aller streamer. Et puis on se revoit très vite. À très vite. Merci Sam. Je t'en prie.